Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a adressé un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a adressé un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès ce mardi 25 avril 2023 au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, comme le demande l'article 114 de la Constitution. Outre les députés et sénateurs, la cérémonie a enregistré la présence du vice-président de la République, M. Tiemoko Meïlé Koné, de la première dame, Mme Dominique Ouattara, du Premier ministre, M. Patrick Hachi, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement ainsi que celles du corps diplomatique, du corps préfectoral, des chefs traditionnels, des guides religieux, des organisations socio-professionnelles et de la société civile. Sur l'état de la nation, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a rassuré son peuple à travers ses représentants, à savoir que les fondamentaux de la construction nationale, menés sous son leadership, sont solides, notamment la paix avec les pays voisins, ainsi que la paix à l'intérieur des frontières nationales. Nous avons tourné la page des événements malheureux concernant nos 49 vaillants soldats du contingent déployé au sein de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Face à cette situation, nous sommes restés fidèles à nos idéaux de paix et de fraternité. En outre, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a rassuré sur la sécurité aux frontières. Au plan sécuritaire, d'importants efforts ont été consentis ces dernières années, avec un accent particulier sur l'équipement, la formation technique et disciplinaire de nos forces de défense et de sécurité. Les effectifs en constante progression sont redéployés pour garantir la sécurité de nos frontières face aux menaces terroristes. Le président de la République de Côte d'Ivoire a en outre réaffirmé la solidité de l'économie, tout en ajoutant que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'une des locomotives de la sous-région et l'une des principales vitrines d'une Afrique qui avance et qui gagne. En dépit du contexte économique mondial difficile, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus en Côte d'Ivoire, notamment avec notre endettement qui reste modéré à peu près à 55% du PIB. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a fait un large exposé des actions et des programmes de développement menés par le gouvernement dans tous les secteurs de la vie sociale, entre autres les mesures prises pour préserver le pouvoir d'achat des populations vivant en Côte d'Ivoire, le programme sanitaire du gouvernement, le programme d'accès à l'électricité, à l'eau potable, l'exploitation pétrolière, la réhabilitation et l'accroissement du réseau routier, ainsi que le programme de construction des logements. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a relevé la faiblesse de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Pour y faire face, il a fait savoir que les grands moyens sont d'ores et déjà engagés. Les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui représentent environ 3/4 de notre population, c'est-à-dire 22 millions sur 30, ont depuis 2011 fait partie des priorités du gouvernement. D'importantes avancées ont été réalisées, mais de nombreux défis demeurent. C'est pourquoi, lors de mon message à la nation du 31 décembre dernier, j'ai déclaré 2023, année de la jeunesse. Par ailleurs, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a soumis aux députés et sénateurs une modification de l'article 177 de la Constitution du 8 novembre 2016 visant l'institution des 2 sessions au Parlement au lieu d'une seule, comme c'est le cas actuellement. Parce que la Constitution doit être dynamique, épouser l'ère du temps et surtout renforcer l'efficacité des institutions de la République et leur fonctionnement. Je viens vous soumettre, conformément à l'article 177 de la Constitution. Je l'ai toujours dans la poche, la Constitution. Une modification constitutionnelle. La modification que je propose vise, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui.
l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. Après l'adresse sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a rassuré le Parlement que le bateau Ivoire est bien conduit. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news sur CNN.